Le portefeuille gisait sur le trottoir trempé par la pluie, son cuir noir, coûteux, luisant sous la lumière matinale. Emma Carter faillit marcher dessus, l'esprit préoccupé par les 3 refus d'emploi qu'elle avait reçus cette semaine-là et la pile croissante de factures qui l'attendaient dans son appartement. À 21 ans, Emma portait déjà sur ses épaules le poids de responsabilités bien au-delà de son âge. Son jean délavé et son manteau raccommodé 2 fois trahissaient une personne qui comptait chaque centime, connaissait le coût exact du ticket de bus à travers la ville et pouvait faire durer un paquet de ramen pour 2 repas. Elle se baissa pour ramasser le portefeuille, jetant un coup d'œil autour d'elle pour voir si quelqu'un l'avait perdu récemment. La rue animée de Manhattan était bondée de commuteurs du lundi matin, tous avançant avec cette démarche déterminée typique de New York, comme si s'arrêter était un crime. Personne ne regardait en arrière. Personne ne fouillait le sol en panique. La pluie commença à tomber plus fort, et Emma glissa le portefeuille dans sa veste, se hâtant vers l'abri de l'auvent d'un café à proximité. Une fois protégée de l'averse, elle ouvrit délicatement le portefeuille en cuir. La première chose qu'elle remarqua fut sa qualité. Ce n'était pas un article de grand magasin, mais quelque chose d'artisanal, avec des coutures précises et un cuir doux comme du beurre, probablement plus cher que son loyer mensuel. À l'intérieur, une photo de permis de conduire montrait un homme au visage sévère, aux yeux gris intenses et aux cheveux sombres légèrement argentés aux tempes. Alexander Reed. L'adresse indiquée correspondait à un penthouse dans l'un de ces gratte-ciel étincelants du centre-ville où Emma n'avait jamais mis les pieds. Derrière le permis, il y avait une carte de crédit en platine et derrière celle-ci, de l'argent, beaucoup d'argent. Les doigts d'Emma tremblèrent en comptant. 2000 $ en billets de 100 $ flambant neufs. 2000 $ qui pourraient payer son loyer en retard, acheter des provisions pour des mois ou aider avec les factures médicales de sa mère dans l'Ohio. Personne ne le saurait. Emma repoussa cette pensée immédiatement, déçue d'elle-même pour l'avoir même envisagée. Sa mère l'avait élevée mieux que cela. Elle avait travaillé des doubles quarts comme aide-soignante pendant des années, jusqu'à ce que sa santé s'effondre, tout en apprenant à Emma que le caractère ne se mesurait pas à ce qu'on faisait sous les regards, mais à ce qu'on faisait quand personne ne regardait. Elle remit le portefeuille dans sa veste et sortit son téléphone, un modèle d'occasion avec un écran fissuré. Une recherche rapide pour Alexander Reed New York et donna des résultats immédiats. Ses yeux s'écarquillèrent en parcourant les images. Le visage sévère du permis apparaissait dans des articles de Forbes et des reportages économiques. Alexander Reed, 42 ans, PDG de Reed Innovations. Fortune estimée 4,3 milliards de dollars. Emma faillit lâcher son téléphone. Cet homme pourrait probablement perdre 2000 $ par jour sans le remarquer. Mais ce n'était pas la question. Il ne s'agissait pas de ce qu'il pouvait se permettre de perdre, mais de celle qu'elle était déterminée à être, malgré tout ce que la vie lui avait infligé. L'adresse sur le permis correspondait au siège de Reed Innovations, à 3 pâtés de maison de là. Emma vérifia l'heure sur son téléphone et se mordit la lèvre. Elle avait un entretien d'embauche dans 1 heure dans un dîner, son 4e de la semaine, peut-être sa dernière chance avant que le loyer du mois prochain n'arrive. Mais elle avait assez de temps pour rendre le portefeuille d'abord. Le bâtiment de Reed Innovations s'élevait vers les nuages, tout en verre et acier rutilant. Emma se sentit immédiatement déplacée en s'approchant des portes tournantes, consciente du couinement de ses baskets usées sur le sol de marbre poli du hall. Un comptoir de réception élégant était tenu par 2 femmes impeccablement vêtues, semblant tout droit sorties d'un magazine de mode. « Puis-je vous aider ?» Le sourire de la réceptionniste blonde n'atteignait pas tout à fait ses yeux alors qu'elle évaluait l'apparence d'Emma. « J'ai trouvé ce portefeuille », dit Emma en le sortant de sa veste. « La pièce d'identité indique qu'il appartient à Alexander Reed. Je voulais le rendre. » Les sourcils parfaitement dessinés de la réceptionniste se haussèrent légèrement. « Le portefeuille de Monsieur Reed ?» Elle tendit la main pour le prendre, mais Emma hésita. « Pourrais-je éventuellement le rendre à lui, personnellement ? Juste pour m'assurer qu'il lui revienne en sécurité ?» La réceptionniste échangea un regard avec sa collègue, dissimulant à peine son amusement. « Monsieur Reed est un homme extrêmement occupé. Il ne rencontre pas les gens sans rendez-vous. »« Surtout pas. » Elle marqua une pause, ses yeux glissant sur les vêtements usés d'Emma. « Surtout pas des gens comme moi. » compléta Emma, une rougeur montant à son cou. « Je comprends,
Mais j'ai trouvé 2000 $ dans ce portefeuille et j'aimerais que Monsieur Reed sache que tout est encore là. La seconde réceptionniste, qui avait écouté l'échange, prit son téléphone et murmura quelque chose, ses yeux ne quittant jamais Emma. Après une brève conversation, elle se tourna vers Emma avec une expression surprise. « Oh, prenez l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Mademoiselle Winters, l'assistante de Monsieur Reed, vous y accueillera. » Le cœur d'Emma s'emballa tandis que l'ascenseur montait, les chiffres clignotant au-dessus de la porte. 45, 46, 47, jusqu'à 60. Quand les portes s'ouvrirent, elle entra dans une élégante salle d'attente où une femme aux traits anguleux, vêtue d'un tailleur impeccable, se tenait avec une posture parfaite, les mains jointes devant elle. « Je suis Patricia Winters, l'assistante exécutive de Monsieur Reed. Vous avez trouvé son portefeuille ?» Son ton était professionnel, mais sceptique, comme si des gens tentaient régulièrement de rencontrer son patron par des stratagèmes élaborés. « Oui, sur le trottoir à quelques rues d'ici. » Emma tendit le portefeuille, ressentant une étrange réticence à s'en séparer. « Tout est encore à l'intérieur. » Madame Winters ouvrit le portefeuille et vérifia méthodiquement son contenu, son expression indéchiffrable. En effet, 2000 $ en liquide, carte, pièce d'identité, tout y est. Tout le monde n'aurait pas rendu cela intact, voire pas du tout. « C'était la bonne chose à faire, » dit simplement Emma. Madame Winters l'observa un instant. « Comment vous appelez-vous ?»« Emma, Emma Carter. »« Et que faites-vous, mademoiselle Carter ?» Emma se tortilla, mal à l'aise. « Actuellement, je suis entre 2 emplois. En fait, j'ai un entretien dans... » Elle vérifia l'heure. « In 30 minutes, je devrais probablement y aller. Attendez ici, s'il vous plaît. » Madame Winters disparut derrière une imposante double porte, emportant le portefeuille avec elle. Emma resta debout, mal à l'aise dans la salle d'attente, se sentant de plus en plus hors de place parmi les meubles coûteux et les œuvres d'art, qui valaient probablement plus que tout ce qu'elle avait gagné dans sa vie. 5 minutes passèrent, puis 10. Elle commença à s'inquiéter de rater son entretien. Alors qu'elle envisageait de partir, Madame Winters revint. « Monsieur Reed souhaite vous remercier personnellement. » Avant qu'Emma ne puisse répondre, l'assistante lui fit signe vers les doubles portes, désormais ouvertes. Prenant une profonde inspiration, Emma entra dans l'un des bureaux les plus vastes qu'elle ait jamais vus. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique de Manhattan, la pluie tombant désormais en rideaux contre les vitres. À l'autre bout, derrière un bureau qui semblait taillé dans une seule dalle de bois sombre, était assis Alexander Reed. En personne, il était plus imposant que sur sa photo de permis, grand et large d'épaules. Avec la même expression sévère et des yeux gris perçants, il se leva à son entrée, et Emma fut frappée par la manière dont il semblait dominer l'air même de la pièce. « Et mademoiselle Carter, je crois que je vous dois des remerciements pour avoir rendu mon portefeuille. » Sa voix était grave et mesurée, avec l'assurance de quelqu'un habitué à être écouté dès la première parole. Emma remarqua que le portefeuille était ouvert sur son bureau, l'argent étalé à côté. « N'importe qui aurait fait la même chose, » dit-elle, bien qu'ils savaient tous deux que ce n'était pas vrai. « J'en doute fortement. » Son regard était analytique, comme si elle était un puzzle qu'il tentait de résoudre. La plupart des gens, en trouvant un portefeuille avec autant d'argent et l'identité d'un milliardaire, auraient considéré cela comme leur jour de chance. Emma se redressa légèrement. « Je ne suis pas la plupart des gens, Monsieur Reed. » Pour la première fois, un semblant de sourire effleura ses lèvres. « Non, je ne crois pas que vous le soyez. » Alexander Reed fit signe vers une chaise en face de son bureau. « Asseyez-vous, je vous en prie. J'aimerais discuter avec vous un moment. » Emma jeta un coup d'œil inquiet à son téléphone. « J'apprécie l'offre, Monsieur Reed, mais j'ai un entretien d'embauche de l'autre côté de la ville dans 20 minutes, et je ne peux vraiment pas me permettre de le rater. » Quelque chose passa dans l'expression de Reed, de la surprise peut-être qu'on puisse décliner une invitation de sa part. « Je vois, où a lieu cet entretien ? » « Au Bluebird Diner, sur la 28e rue, pour un poste de serveuse. » Reed appuya sur un bouton d'interphone sur son bureau. « Patricia, appelez le Bluebird Diner sur la 28e. Informez-les que mademoiselle Carter sera retardée en raison d'une réunion avec moi. Repoussez son entretien à plus tard dans la journée. » Il regarda Emma. « Cela vous convient-il » Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de son assistante résonna dans le haut-parleur. « Oui, monsieur Reed. » Emma remua, mal à l'aise,
dans ses baskets usées. Elle n'avait pas l'habitude qu'on prenne des décisions à sa place, surtout pas des étrangers, aussi riches soient-ils. Pourtant, elle ne pouvait nier sa curiosité quant à la raison pour laquelle ce milliardaire voulait lui parler. « Vous êtes très sûr qu'ils accepteront votre demande ?» et nota-t-elle. L'expression de Reed resta impassible. Les gens le font généralement. Il s'installa dans son fauteuil, l'observant avec ce même regard analytique. « Parlez-moi de vous, mademoiselle Carter. » Il n'y a pas grand-chose à dire. Les mains d'Emma se tordirent sur ses genoux. « Je viens d'une petite ville dans l'Ohio. J'ai déménagé à New York, il y a presque 1 an. »« Famille ? Ma mère !» Elle était restée dans l'Ohio. Elle était aide-soignante jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Emma n'entra pas dans les détails sur la façon dont la maladie de sa mère avait épuisé leur modeste économie, ou comment les factures médicales croissantes l'avaient forcé à abandonner ses études universitaires pour travailler à temps plein. Reed hocha la tête, comme s'il confirmait quelque chose pour lui-même. « Et qu'est-ce qui vous a amené à New York ?»« Et c'est une ville coûteuse pour quelqu'un sans relation ni diplôme. » La question piqua, bien qu'Emma sût qu'elle n'était pas mal intentionnée. C'était juste un fait, un qu'elle affrontait quotidiennement en luttant pour joindre les 2 bouts. « J'avais des rêves de devenir photographe. » Admit-elle. « J'ai toujours eu un œil pour la composition, du moins c'est ce que disait mon professeur d'art plastique au lycée. » Pour la première fois, un véritable intérêt brilla sur le visage de Reed. « Photographe ? Avez-vous un portfolio ?» Emma rit doucement, un son teinté de résignation. « Et plus maintenant. J'ai vendu mon appareil il y a 6 mois pour aider à payer le loyer. Maintenant, je me sers parfois de mon téléphone, quand l'écran n'est pas trop fissuré pour voir correctement. » Les yeux de Reed se plissèrent légèrement, et Emma regretta immédiatement son commentaire. La dernière chose qu'elle voulait était la pitié de cet homme. Elle redressa les épaules et changea de sujet. « Monsieur Reed, j'apprécie que vous vouliez me remercier, mais rendre votre portefeuille était simplement la bonne chose à faire. Je n'attends rien en retour, et c'est précisément, » me dit Reed en se penchant en avant, « ce qui m'intéresse tant. » Il se leva et marcha vers la fenêtre, les mains jointes dans le dos, contemplant la ville trempée par la pluie. « Savez-vous ce que j'ai appris en 20 ans dans les affaires, mademoiselle Carter ?» Emma secoua la tête, bien qu'il ne la regardât pas. « Que la plupart des gens ont un prix, que l'intégrité est souvent situationnelle plutôt que fondamentale. » Il se tourna pour lui faire face. « Pourtant, vous êtes là, clairement dans le besoin financier, rendant un portefeuille contenant assez d'argent pour résoudre vos problèmes immédiats sans rien attendre en retour. » Son regard était si intense qu'Emma dut résister à l'envie de détourner les yeux. « Comme je l'ai dit, ma mère m'a appris à faire ce qui est juste. » « Votre mère semble être une femme remarquable. » « Elle l'est. » Un silence inconfortable s'installa entre eux, seulement rompu par le doux crépitement de la pluie contre les vitres. Emma était intensément consciente de chaque seconde qui passait, de l'immense fossé entre leurs situations. Que faisait-elle ici, dans ce bureau à 60 étages au-dessus de la ville, avec un homme dont la montre valait probablement plus qu'elle ne gagnerait en des années? Reed sembla prendre une décision. Il retourna à son bureau et s'assit. « Et mademoiselle Carter, j'aimerais vous offrir un emploi. » Emma cligna des yeux, surprise. « Un emploi ? À faire quoi exactement ? » « J'ai besoin d'une assistante personnelle. Quelqu'un d'honnête. Quelqu'un qui démontre de l'intégrité même quand personne ne regarde. » Il fit un signe de tête vers le portefeuille toujours ouvert sur son bureau. « Vous avez plutôt convaincamment démontré ces qualités. » Emma fronça légèrement les sourcils. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Reed, je n'ai pas les qualifications pour être l'assistante de qui que ce soit. Encore moins la vôtre. Je n'ai même pas terminé mon diplôme d'associé. Les qualifications peuvent s'acquérir. Le caractère, non. » Le ton de Reed était factuel. « Le poste offre 90 000 $ par an pour commencer, avec des avantages et des primes de performance. Patricia peut vous former sur les spécificités. » L'esprit d'Emma vacilla à l'annonce de ce chiffre. C'était plus d'argent qu'elle n'avait jamais imaginé gagner, assez pour aider sa mère à obtenir de meilleurs traitements, pour enfin avoir une certaine sécurité. Mais quelque chose dans cette offre ne lui semblait pas tout à fait juste. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle franchement. « Il doit y avoir des centaines de candidats qualifiés qui sauteraient sur cette opportunité. Pourquoi l'offrir à une parfaite inconnue
qui a simplement trouvé votre portefeuille. Une esquisse de sourire joua sur les lèvres de Reed. Peut-être que je fais confiance à mon instinct. Il m'a bien servi en affaires. Emma hésita, son côté pragmatique luttant contre ses soupçons. Ça semble trop beau pour être vrai, monsieur Reed. Je ne peux m'empêcher de me demander s'il y a plus dans cette offre que vous ne le dites. Pour la première fois, Reed parut véritablement surpris, puis amusé. La plupart des gens auraient accepté immédiatement. J'ai déjà établi que je ne suis pas la plupart des gens, répondit Emma avec plus d'assurance qu'elle n'en ressentait. Reed rit alors, un son sincère qui transforma momentanément ses traits sévères. En effet, vous l'avez fait, mademoiselle Carter. Il la considéra un instant. Et si je vous disais que le portefeuille n'a pas été perdu par accident? Les sourcils d'Emma se froncèrent. Que voulez-vous dire? Je veux dire, et si trouver mon portefeuille était un test? Un test que des dizaines de personnes ont échoué avant que vous n'arriviez. Les implications s'imposèrent lentement. Vous dites que vous avez délibérément laissé votre portefeuille sur le trottoir avec $2000 dedans, juste pour voir si quelqu'un le rendrait? Reed hocha la tête, son expression revenant à son impassibilité habituelle. J'ai été déçu par des gens en qui je pensais pouvoir avoir confiance récemment. Je voulais voir si l'honnêteté existait encore dans cette ville. C'est... Emma chercha le mot juste. C'est manipulateur. Je dirais plutôt instructif, contra Reed, et efficace. Après tout, cela vous a amené ici. Emma se leva soudain, en colère. Je ne suis pas un rat de laboratoire dans l'une de vos expériences, monsieur Reed. Vous n'aviez pas besoin de me tester, ni qui que ce soit d'autre, de cette manière. Et les gens qui avaient vraiment besoin de cet argent? Peut-être qu'ils l'ont pris non pas parce qu'ils sont malhonnêtes, mais parce qu'ils étaient désespérés. Les yeux de Reed s'écarquillèrent légèrement face à son éclat. Il n'était clairement pas habitué à être défié. Vous aviez aussi besoin de cet argent, mademoiselle Carter. Pourtant, vous l'avez rendu. Cela ne fait pas de moi quelqu'un de meilleur qu'eux. Juste plus chanceuse, peut-être. Chanceuse d'avoir été élevée avec certains principes. Elle attrapa sa veste usée drapée sur le dossier de la chaise. Merci pour l'offre d'emploi, mais je ne pense pas que je serai à l'aise de travailler pour quelqu'un qui teste les gens sans leur connaissance ou leur consentement. Alors qu'elle se tournait pour partir, la voix de Reed l'arrêta. « Attendez. » Il y avait quelque chose de différent dans son ton, moins autoritaire, plus incertain. « Vous avez raison. » C'était manipulateur. Je me suis habitué à voir les gens comme des actifs ou des passifs. C'est un risque professionnel dans ma position. Emma se retourna pour lui faire face, ne sachant que dire. « L'offre d'emploi tient toujours, » poursuivit Reed. « Mais pas parce que vous avez réussi un test. Parce que vous venez de faire quelque chose d'encore plus inhabituel que de rendre un portefeuille plein d'argent. Vous avez dit à un milliardaire qu'il avait tort, en face. » Pour la deuxième fois, un sourire sincère transforma ses traits. Ce genre d'honnêteté est encore plus rare que l'intégrité, mademoiselle Carter. Emma hésita, sa main serrant toujours sa veste. La partie pragmatique d'elle criait d'accepter l'offre, de penser aux factures médicales de sa mère et à ses propres finances précaires. Mais une autre partie, celle qui l'avait poussée à venir à New York avec un appareil photo d'occasion et de grands rêves, se demandait si elle ne compromettrait pas quelque chose d'essentiel en elle-même. « J'ai besoin d'y réfléchir », dit-elle enfin. Reed hocha la tête, semblant presque respectueux. « Bien sûr, prenez la journée. Patricia vous donnera mon numéro direct avant que vous ne partiez. » Il marqua une pause, puis ajouta « Et quelle que soit votre décision, j'aimerais vous aider à reprendre la photographie. Considérez cela comme un remerciement pour avoir rendu mon portefeuille et pour votre honnêteté à l'instant. » Emma quitta le bâtiment de Reed Innovations dans un état second, la carte de visite de Patricia Winters serrée dans sa main, avec le numéro direct d'Alexander Reed écrit au dos d'une écriture précise. La pluie avait cessé, mais la ville scintillait sous un ciel gris métallique qui rappelait les yeux perçants de Reed. Le Bluebird Diner avait bel et bien repoussé son entretien au lendemain à 10 heures. Apparemment, quand Alexander Reed appelait, les gens écoutaient. Emma se retrouva à marcher sans but dans les rues bondées de Manhattan, son esprit rejouant la conversation surréaliste. 90 000 $ par an, des avantages. La chance d'échapper à l'angoisse constante de vivre de salaire en salaire. Cela semblait être la réponse à ses prières,
offerte simplement parce qu'elle avait fait ce que n'importe qui devrait faire. Rendre un portefeuille perdu. Pourtant, quelque chose la tracassait. La manipulation, le test. L'idée que Reed voyait les gens comme des actifs ou des passifs. Pourrait-elle travailler étroitement avec quelqu'un comme lui? Le téléphone d'Emma vibra dans sa poche. L'écran, malgré son réseau de fissures, affichait le nom de sa mère. Emma se glissa dans le calme relatif d'un petit parc et répondit. « Salut maman !» dit-elle, forçant une note de gaieté dans sa voix. « Emma, ma chérie. » La voix de sa mère semblait plus faible que lors de leur dernière conversation. « Comment se sont passés tes entretiens cette semaine ?» Emma hésita. Elle n'avait jamais pu mentir à sa mère. « 3 refus jusqu'à présent. Un autre demain au Bluebird Dinner. » Oh, ma douce. La déception de sa mère était palpable, même à travers le téléphone. Et je suis sûr que quelque chose va bientôt se présenter. En fait, commença Emma, puis elle s'arrêta. Comment pouvait-elle expliquer ce qui venait de se passer? Cela semblait absurde, même à ses propres oreilles. Mais non, il y a peut-être une autre opportunité, quelque chose d'inattendu. C'est merveilleux. Quel genre de travail? Un poste d'assistante exécutive pour le PDG d'une grande entreprise. Emma s'assit sur un banc humide, observant les employés de bureau passer précipitamment avec des gobelets de café fumants et des expressions déterminées. Emma, c'est incroyable. Comment as-tu décroché ça? Je pensais que tu postulais pour des emplois dans la restauration. C'est compliqué? Emma soupira. Et maman, comment vas-tu, toi? Honnêtement? Une pause. Trop longue. Je me débrouille, ma chérie. Le nouveau médicament aide avec la douleur la plupart des jours. Traduction, la douleur était constante, mais parfois légèrement moins insupportable. Emma ferma les yeux brièvement. Sa mère avait besoin de meilleurs soins que ceux couverts par leur assurance limitée. Des soins qu'Emma pourrait financer si elle acceptait l'offre de Reed. Écoute, maman, j'aurai peut-être bientôt de bonnes nouvelles concernant la possibilité d'aider avec tes factures médicales. Emma Carter, ne t'inquiète pas pour moi. Je veux que tu te concentres sur la construction de ta propre vie, pas sur prendre soin de ta vieille mère. Et tu n'es pas vieille, maman, et nous prenons soin l'une de l'autre. C'est ce que fait une famille. Après avoir promis de rappeler bientôt, Emma mit fin à l'appel et fixa le téléphone dans sa main. La décision qui semblait si compliquée quelques minutes plus tôt se cristallisa soudain avec une clarté douloureuse. La fierté ne paierait pas les factures médicales de sa mère. Les principes ne maintiendraient pas l'électricité dans son appartement. Elle sortit la carte de Patricia Winters et composa le numéro au verso. Reed répondit à la deuxième sonnerie. « Mademoiselle Carter, c'est plus rapide que je ne l'attendais. »« Je prends le poste, » dit simplement Emma. « Excellent. » Il semblait sincèrement ravi. « Pouvez-vous commencer demain? Patricia s'occupera des formalités et vous guidera. »« Demain ?» Emma ne s'attendait pas à ce que les choses aillent si vite. « Oui, je suppose que je peux. » Bien, 8 heures précises. Il marqua une pause. « Et mademoiselle Carter, j'étais sérieux à propos de votre photographie. Nous en discuterons davantage demain. » La ligne se coupa avant qu'Emma ne puisse répondre. Le lendemain matin, Emma se tenait devant le bâtiment de Reed Innovations à 7h45, vêtue de la tenue la plus élégante qu'elle possédait. Une robe noire, simple, achetée d'occasion pour les entretiens, assortie de chaussures plates pratiques. Elle avait passé la moitié de la nuit à osciller entre excitation et anxiété, se demandant si elle avait fait le bon choix. Patricia Winters l'attendait dans le hall, son expression aussi froidement professionnelle que la veille. Elle tendit à Emma un badge de sécurité temporaire. « Bienvenue chez Reed Innovations, mademoiselle Carter. Nous commencerons par les formalités administratives, puis passerons à votre orientation. » La matinée fut un tourbillon de formulaires, manuels et présentations. Le siège de Reed Innovations abritait plus de 500 employés sur 60 étages. Et Patricia semblait déterminée à ce qu'Emma comprenne la structure de l'ensemble de l'organisation d'ici le déjeuner. À midi, la tête d'Emma bourdonnait de noms, titres et protocoles. « Monsieur Reed est actuellement en réunion du conseil. » Elle expliqua Patricia en conduisant Emma vers un petit bureau adjacent à celui de Reed. « Ce sera votre espace de travail. Vous gérerez son emploi du temps, coordonnerez ses réunions, traiterez sa correspondance et veillerez à ce que sa journée de travail se déroule sans interruption inutile.
Le bureau, bien que petit, était élégant et meublé avec goût. Un bureau épuré, une chaise ergonomique et un ordinateur dernier cri. Une grande fenêtre offrait une vue similaire à celle du bureau de Reed, bien que moins panoramique. « C'est à moi ?» demanda Emma, passant une main sur le bureau poli. « Pour aussi longtemps que vous travaillerez ici », confirma Patricia. « Maintenant, parlons des préférences de Monsieur Reed. » Ce qui suivit fut une liste exhaustive des goûts, aversions, habitudes et attentes d'Alexander Reed. Il préférait son café noir, déjeunait précisément à 13h, sauf en réunion, ne programmait jamais d'appel avant 9h ou après 18h et attendait des briefings sur toutes les réunions préparées 24 heures à l'avance. « Il est très particulier », conclut Patricia. « Mais juste, il récompense généreusement la compétence et la loyauté. » « Depuis combien de temps travaillez-vous pour lui ?» demanda Emma. « 15 ans, depuis qu'il a fondé l'entreprise. » Une note de fierté teintait la voix de Patricia. « J'ai vu Reed Innovations passer d'une start-up de 10 employés à ce qu'elle est aujourd'hui. » Elle consulta sa montre. La réunion de M. Reed devrait se terminer maintenant. Il voulait vous voir après le déjeuner. À 14 heures précises, Emma fut introduite dans le bureau de Reed. Il était assis derrière son immense bureau, examinant des documents, et lui fit signe de s'asseoir sans lever les yeux. « Un instant, mademoiselle Carter. » Emma attendit, profitant de l'occasion pour l'observer dans son environnement naturel. Il y avait quelque chose de presque mécanique dans son efficacité. La manière dont ses yeux parcouraient les documents et sa main signait ou les annotait. Aucun mouvement superflu, aucune hésitation. Enfin, il posa les papiers et la regarda. « Comment s'est passée votre matinée ?»« Instructive », répondit honnêtement Emma. « Madame Winters est très rigoureuse. » Reed hocha la tête comme si c'était attendu. « Patricia m'a été précieuse. Vous feriez bien d'apprendre tout ce que vous pouvez d'elle. » Il s'adossa à son fauteuil. « Maintenant, concernant votre photographie. » D'un tiroir de son bureau, il sortit une boîte rectangulaire et la fit glisser vers elle. « Ouvre-la. » Emma obéit. Ses yeux s'écarquillant en découvrant un appareil photo numérique haut de gamme, le genre utilisé par les photographes professionnels, celui dont elle n'avait fait que rêver. « Monsieur Reed, je ne peux pas accepter cela. C'est trop cher. »« C'est une dépense professionnelle ?» dit-il d'un ton désinvolte. « Une partie de votre travail consistera à documenter certains événements et projets de l'entreprise. Patricia a mentionné que vous auriez besoin de l'équipement approprié. » Emma leva les yeux brusquement. Elle n'avait rien dit à Patricia à propos de la photographie. « Je ne comprends pas. » L'expression de Reed resta impassible, mais ses yeux brillaient de cette lueur analytique. « Pensiez-vous que je n'allais pas faire de recherche sur vous après notre rencontre d'hier ?» Emma Carter, 21 ans, major de sa promotion au lycée Oak Ridge, à Lima, Ohio. Lauréate du concours de photographie jeunesse de l'État 3 années consécutives. Acceptée à la Rhode Island School of Design, mais incapable d'y assister pour des raisons financières. Il marqua une pause. « Vous vous êtes sous-estimé hier. Votre professeur d'art plastique n'a pas seulement dit que vous aviez un œil pour la composition, elle a écrit que vous étiez la photographe la plus naturellement douée qu'elle ait rencontrée en 30 ans d'enseignement. » Emma resta figée, ne sachant si elle devait se sentir flattée ou troublée par la minutie de son enquête sur son passé. « Et pourquoi vous être donné autant de mal pour enquêter sur moi ? Je ne prends jamais de décision sans information, mademoiselle Carter, surtout concernant les personnes que j'intègre dans mon organisation. » Il désigna l'appareil. « Votre talent était gâché, maintenant il ne le sera plus. » Avant qu'Emma ne puisse formuler une réponse, le téléphone de Reed vibra. Il y jeta un œil et fronça les sourcils. « Je dois prendre cet appel. Nous poursuivrons notre discussion plus tard. Pour l'instant, familiarisez-vous avec l'appareil. Vous l'utiliserez au gala de charité ce week-end. »« Gala de charité ?» répéta Emma. Patricia a les détails. Reed tendait déjà la main vers son téléphone, son ton indiquant clairement qu'elle était congédiée. À l'extérieur de son bureau, Emma trouva Patricia qui l'attendait avec un air expectatif. « Il vous a parlé du gala ?» Emma hocha la tête, tenant toujours la boîte de l'appareil. « Que veut-il exactement que je fasse ?» ?»« Et documenter l'événement. C'est la collecte de fonds annuelle de la Fondation Reed. Très exclusif, très important pour Monsieur Reed. » Patricia lui tendit un dossier épais.
Toutes les informations sont là-dedans, y compris la liste des invités et le programme. Vous aurez besoin d'une tenue appropriée, bien sûr. Emma baissa les yeux sur sa robe noire simple. Ça ne conviendra pas, n'est-ce pas? L'expression de Patricia s'adoucit légèrement. L'entreprise a un compte chez Bergdorfs. Je vous y emmènerai demain pour choisir quelque chose de convenable. Elle jeta un coup d'œil à la boîte de l'appareil. Je vois qu'il vous a donné l'équipement. Pas surprenant. Que voulez-vous dire? Patricia hésita, une lueur indéchiffrable passant sur ses traits. Monsieur Reed est différent depuis que vous avez rendu son portefeuille. Plus comme avant. Avant? Répéta Emma. Patricia s'arrêta abruptement. Ce n'est pas à moi d'en discuter. Sachez simplement que votre arrivée coïncide avec un changement positif. Ne le décevez pas. Avec cette déclaration cryptique, Patricia retourna à son bureau, laissant Emma avec plus de questions que de réponses. Alors que l'après-midi avançait et qu'elle s'installait dans son nouveau bureau, une étrange sensation commença à germer. Il y avait bien plus derrière Alexander Reed et son embauche soudaine qu'un simple portefeuille perdu et un test d'intégrité. Le gala annuel de la Fondation Reed se tenait dans la grande salle de bal de l'hôtel Pierre, surplombant Central Park. Emma arriva tôt, comme Patricia l'avait instruite, portant une robe bleu nuit de chez Bergdorfs, qui coûtait plus de 6 mois de loyer de son appartement. L'appareil photo pendait autour de son cou, son poids à la fois inhabituel et réconfortant, après tant de mois sans en tenir un. Patricia l'avait briefé en détail, soulignant l'importance de l'événement pour les efforts philanthropiques de Reed. Cette année, l'accent était mis sur le financement de la recherche médicale pour les maladies rares. Tous les bénéfices allaient à une initiative de recherche spéciale, et Emma ne pouvait s'empêcher de penser à sa mère en regardant les invités fortunés arriver, parés de bijoux et de vêtements de créateurs. Combien d'entre eux comprenaient vraiment le besoin désespéré pour une telle recherche? « Vous voilà !» dit la voix d'Alexander Reed derrière elle. Emma se retourna et le trouva dans un smoking impeccable, son expression habituellement sévère, légèrement adoucie pour l'occasion. « Cette couleur vous va bien. Merci, » répondit Emma, soudain consciente d'elle-même. Après 3 jours à travailler comme son assistante, elle s'adaptait encore au changement rapide de sa situation. La salle de bal est magnifique. Reed hocha la tête, ses yeux parcourant la pièce avec son efficacité caractéristique. Êtes-vous à l'aise avec les réglages de l'appareil? L'éclairage peut être difficile ici. Oui, j'ai déjà ajusté pour cela. Emma avait passé des heures la veille à se réfamiliariser avec les techniques de photographie, déterminée à ne pas décevoir. Bien. Concentrez-vous particulièrement sur les interactions entre les donateurs et l'équipe de recherche. Ces moments sont précieux pour les futurs supports de collecte de fonds. Reed consulta sa montre. « Je dois accueillir quelques soutiens clés. Continuez. » Alors qu'il s'éloignait, Emma commença à capturer l'événement à travers son objectif, retrouvant rapidement son rythme. Cela semblait juste de tenir à nouveau un appareil photo, de voir le monde à travers ce cadre, cherchant la composition parfaite, le moment révélateur. Elle se déplaça discrètement dans la foule, documentant la soirée, tout en restant largement inaperçue. 1 heure après le début de l'événement, alors qu'Emma photographiait un groupe de chercheurs expliquant leur travail à des donateurs potentiels, elle surprit une conversation qui la fit s'arrêter. « Reed a l'air mieux ce soir », commenta un homme aux cheveux argentés dans un costume coûteux à son compagnon. Et Blut lui-même, pas l'automate qu'il est devenu depuis la mort de Sarah. « 2 ans maintenant, n'est-ce pas ?» répondit son compagnon. « Une affaire tragique. Je ne pensais pas qu'il s'en remettrait, surtout après. » Ils s'éloignèrent hors de portée avant qu'Emma ne puisse entendre la suite. Sarah. Elle se rappela le commentaire cryptique de Patricia à propos de Reed, étant plus comme avant récemment. Sarah était-elle sa femme? Reed était-il veuf? Cela expliquerait quelque chose dans son attitude, la manière dont il semblait se tenir à l'écart des autres. Plus tard, alors que les invités se mêlaient autour de champagne et d'amuse-bouche, Emma se retrouva près d'une femme élégante, dans la 50aine, qui parlait avec animation à Reed. Alexander, « Chérie, la Fondation fait un travail remarquable. » Sarah serait si fière. L'expression de Reed resta contrôlée, mais Emma, observant à travers son objectif, capta une lueur de douleur dans ses yeux. « Merci, Helena, cela signifie beaucoup. »« Et toi, comment vas-tu vraiment ?» insista la femme, posant une main manucurée sur son bras.
Nous nous inquiétons, tu sais, surtout après cette terrible affaire avec Julia. Et je vais bien, répondit Reed, raide. Excuse-moi. Je vois le chef de neurologie qui essaie d'attirer mon attention. Alors qu'il s'éloignait, Helena secoua la tête avec tristesse. Il ne peut toujours pas en parler, murmura-t-elle à son compagnon. Pauvre Alex. D'abord sa femme, puis trahi par sa fiancée et son plus vieil ami d'un seul coup. Emma baissa son appareil, les pièces commençant à s'assembler. Le commentaire de Reed sur le fait d'avoir été déçu par des gens en qui il pensait pouvoir faire confiance prenait un nouveau sens. Une perte suivie d'une trahison. Pas étonnant qu'il ait eu recours à tester l'honnêteté des gens avec un portefeuille plein d'argent. La soirée se déroula sans accroc. Reed, prononçant un discours puissant sur la mission de la Fondation qui rapporta des millions de promesses de dons supplémentaires. Emma continua de tout documenter, de plus en plus consciente des regards et chuchotements qui suivaient Reed dans la salle. Un mélange de respect, de pitié et de curiosité. Vers minuit, alors que l'événement touchait à sa fin, Emma trouva un coin tranquille pour examiner ses photos. Elle les faisait défiler lorsqu'elle sentit une présence à ses côtés. « Puis-je voir ?» demanda Reed, sa voix plus douce que d'habitude. Emma lui tendit l'appareil, observant tandis qu'il examinait son travail avec la même intensité qu'il apportait à tout. « Elles sont exceptionnelles, » dit-il enfin. « Vous avez un véritable talent, mademoiselle Carter ?»« Merci. » Emma hésita, puis décida de prendre un risque. « Monsieur Reed, puis-je vous poser une question personnelle ?» Son expression se ferma immédiatement. « Cela dépend de la question. » J'ai entendu des choses ce soir à propos de quelqu'un nommé Sarah et d'une trahison. Elle soutint son regard directement. Est-ce pour cela que vous avez testé les gens avec votre portefeuille? Parce que vous avez perdu quelqu'un et ensuite été trahi par d'autres en qui vous aviez confiance? Reed resta silencieux si longtemps qu'Emma pensa qu'il ne répondrait pas. Quand il parla enfin, sa voix était contrôlée mais tendue. Sarah, c'était ma femme. Elle était morte d'une maladie auto-immune rare il y a 2 ans, la maladie pour laquelle cette fondation a été créée pour faire des recherches. Il détourna les yeux vers la foule qui s'éclaircissait. Il y a 8 mois, je me suis fiancé à Julia, l'oncologue de ma femme. Elle était brillante, compatissante, du moins je le pensais. J'ai découvert qu'elle et mon directeur financier, mon ami de 15 ans, détournaient des fonds de la fondation, utilisant l'argent destiné à la recherche pour financer leur liaison et leur style de vie luxueux. Emma ressentit une vague froide de compréhension. « Je suis tellement désolé. La trahison n'était pas seulement personnelle. Elle a considérablement retardé nos recherches. » La mâchoire de Reed se crispa. Après cela, j'ai trouvé difficile de faire confiance aux motivations des gens, d'où le test du portefeuille. Emma pensa aux dizaines de personnes qui avaient soi-disant échoué à ce test avant elle. Et si je ne l'avais pas rendu? Si j'avais gardé l'argent? Alors vous ne seriez pas ici. Le regard de Reed revint sur elle, toujours analytique. Mais vous l'avez rendu, et ensuite vous avez fait quelque chose d'encore plus inattendu. Vous avez refusé mon offre d'emploi parce que vous désapprouviez mes méthodes. Cela m'a dit encore plus sur votre caractère que le fait de rendre le portefeuille. Et pourtant, vous m'avez quand même embauché. Parce que l'honnêteté et l'intégrité sont rares, mademoiselle Carter. Mais l'honnêteté, l'intégrité et le courage de défendre ses principes, même au prix d'un coût personnel, c'est exceptionnel. Pour la première fois ce soir-là, Reed sourit sincèrement. La Fondation a besoin de personnes comme vous. J'ai besoin de personnes comme vous. L'aveu personnel surprit Emma. Au cours des derniers jours, elle avait vu Reed comme brillant, exigeant et méticuleusement contrôlé, mais jamais vulnérable. La Fondation est importante pour vous à cause de Sarah, dit-elle doucement. C'est pourquoi ce soir compte tant. Reed hocha la tête. Avant qu'elle ne meure, je lui ai promis que je m'assurerais que personne d'autre ne souffre comme elle l'a fait, que sa mort aurait un sens. C'est une belle manière d'honorer sa mémoire. Quelque chose dans l'expression de Reed changea, un adoucissement autour des yeux. Et vous me rappelez parfois d'elle. La même franchise, la même réticence à se laisser intimider par le statut ou la richesse. Emma ne savait pas comment répondre à une comparaison aussi inattendue. Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, Patricia apparut au coude de Reed. « Alexander, les Goldstein s'en vont et veulent vous dire au revoir. » Reed hocha la tête. « Excusez-moi, mademoiselle Carter. » Il marqua une pause, puis ajouta
Nous poursuivrons cette conversation une autre fois. Au fil des semaines, Emma s'installa dans son rôle chez Reed Innovations. Le travail était exigeant, mais gratifiant, et fidèle à sa parole, Reed s'assura qu'elle ait des opportunités de poursuivre sa photographie. Son premier salaire lui permit de faire venir sa mère à New York pour un meilleur traitement dans une clinique spécialisée financée par la Fondation Reed. Elle en apprit davantage sur Reed aussi. Son esprit brillant, ses normes exigeantes, mais aussi sa profonde loyauté envers ceux qui gagnaient sa confiance. Peu à peu, le milliardaire sévère devint simplement Alexander. Un homme complexe, encore en train de guérir d'une perte et d'une trahison profonde. 6 mois après avoir trouvé son portefeuille, Emma était assise dans son bureau, examinant les plans pour un prochain événement de la Fondation. Ils avaient trouvé un rythme de travail confortable, sa nature directe, complétant son approche analytique. « Emma, dit-il soudain, mettant de côté les documents qu'ils discutaient, « j'avais l'intention de vous dire quelque chose. » Elle leva les yeux, surprise par son ton sérieux. « Qu'est-ce que c'est ?» Le portefeuille n'était pas entièrement un test. Il soutint son regard directement. C'était aussi une expérience sur le destin. Je ne comprends pas. Après la trahison de Julia, j'ai perdu foi. Pas seulement en les gens, mais en l'idée que quelque chose de bon puisse à nouveau entrer dans ma vie. L'expression de Reed était inhabituellement ouverte. Le jour où j'ai laissé ce portefeuille, je me suis dit que si quelqu'un le rendait intact, peut-être y avait-il encore une raison d'espérer. Emma ressentit un étrange frisson dans sa poitrine. « Et m'avoir trouvé, a-t-il restauré votre espoir ?»« Plus que cela, » répondit-il doucement. « Et ça a tout changé. » L'aveu plana entre eux, chargé de possibilités. Emma pensa au chemin qu'il avait mené ici, de la pauvreté désespérée à la sécurité financière, des rêves abandonnés à un objectif renouvelé. Tout cela parce qu'elle avait ramassé un portefeuille par un matin pluvieux à Manhattan. « Je suis contente de l'avoir trouvé, » dit-elle simplement. « Bien que je désapprouve toujours vos méthodes. » Reed rit, un son qui n'était plus rare en sa présence. « Vous ne manquez jamais de me garder honnête, Emma Carter. » Son expression redevint sérieuse. « J'ai réfléchi à l'avenir de la Fondation. Avec votre œil pour capturer les histoires humaines, vous pourriez faire plus que simplement documenter des événements. Vous pourriez aider à montrer au monde les visages derrière la recherche, les vraies personnes dont les vies sont changées. Un rôle plus permanent avec la Fondation ?» demanda Emma, intriguée par la possibilité. « Si cela vous intéresse, votre salaire augmenterait en conséquence, bien sûr. » Emma réfléchit à l'offre. En 6 courts mois, sa vie s'était complètement transformée. Sa mère allait mieux grâce aux soins spécialisés. Emma elle-même avait redécouvert sa passion pour la photographie et trouvé un accomplissement inattendu dans son travail avec Reed. Et puis, il y avait Alexander lui-même. L'homme sévère et fermé qu'elle avait rencontré le premier jour avait graduellement révélé des couches plus profondes. Sa douleur, son engagement, sa capacité à la générosité. Quelque chose avait grandi entre eux, quelque chose qu'aucun des deux n'avait anticipé. « Cela me plairait beaucoup, » dit-elle enfin, « à une condition. » Reed haussa un sourcil, l'esquisse d'un sourire jouant sur ses lèvres. « Et quelle serait-elle, mademoiselle Carter ? Que vous ne me testiez plus jamais. Plus de portefeuille perdu. Plus d'expérience sur le destin. » Emma soutint son regard fermement. « Juste de l'honnêteté entre nous. Toujours. » Je crois que je peux accepter ces termes. Reed tendit la main par-dessus le bureau. « Partenaire !» Emma prit sa main, sentant la chaleur de sa poigne. « Partenaire !» Alors que leurs mains restaient jointes un instant de plus que nécessaire, Emma réalisa que le portefeuille avait bel et bien été un test, mais pas seulement de son intégrité. Cela avait été un test de possibilité, de savoir si la vie pouvait offrir une seconde chance à eux deux. Un test qu'ils avaient tous deux, à leur manière, réussi.